Bonjour les petits loups, comment allez-vous? Dernière journée du week-end, nous sommes dimanche 24 mai et je vais vous faire le tirage quotidien des énergies des liens sacrés, âme sœur flamme jumelle, pour voir un petit peu ce qu'il en est, quelles sont les énergies du jour, les tendances pour les jours à venir éventuellement. Voilà, c'est la météo du jour qui ne concernera pas tout le monde et voilà, peut-être que aujourd'hui c'est pour vous, je vous le souhaite en tout cas. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'oracle d'Élise, mon petit oracle, et puis une carte entre guillemets conseil, façon de parler, en tout cas une carte de l'amour universel. Alors, avec les anges de l'amour, j'ai eu libérez-vous. On vous demande de lâcher prise en fait, et ce sera un moyen de reprendre le contrôle de votre vie. C'est une invitation réellement à se libérer, à se recentrer sur soi et voilà, pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, de vous défocaliser sur vos soucis, sur votre autre s'il est trop au cœur de vos préoccupations et de vous reprendre en main. Ce matin, j'ai regardé sur les animaux totems sur internet. Je suis tombée dessus par hasard, si on peut dire, sachant qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Et voilà. Et ce qui m'interpelle ici, c'est qu'on voit une licorne sur cette image du libérez-vous, et peut-être que ça peut être votre animal totem. En tout cas, voilà, c'est une piste. Et ça me fait penser à ça. On voit que d'ailleurs que cette licorne est enfermée. Donc cette idée d'enfermement dans laquelle vous pouvez vous trouver parfois, l'enfermement dans vos pensées négatives, on vous invite à vous en libérer et à sortir de cette cage dorée dans laquelle vous vous êtes mis tout seul finalement. Lune de miel, donc ici on vous parle de voyage, de vacances pour ceux qui ont cela en programmation. Ça peut être aussi un voyage intérieur. On vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc sachant qu'il s'agit d'un tirage plutôt sentimental et qui reste général, peut-être que certains seront concernés par un week-end ensemble. Peut-être que vous êtes en week-end ensemble. Merci d'ailleurs à ceux qui se sentent concernés par le tirage de vous exprimer en commentaire pour nous partager votre confiance, rendre la chaîne encore plus vivante et active. Voilà. Et puis de nous dire si vous êtes véritablement en week-end, par exemple, ou si vous avez des projets de voyage. Toujours est-il que ces vacances ici à Venise, en Italie, font rêver d'une part, donnent très envie. Et ça me parle aussi, je pense, de voyage intérieur, d'apprécier l'enchantement de votre espace intérieur et de profiter de cela tout en vous libérant. Aimez-vous d'abord, c'est un conseil qui est complémentaire. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il est parfois important de poser certaines limites auprès des autres ou de son autre pour se faire respecter, entre guillemets. Et c'est ce qui fait la force parfois de l'attraction, indispensable. Donc c'est se libérer, c'est se faire respecter et se laisser guider par en voyage intérieur. Voilà. Euh, voilà, l'amour de soi est essentiel évidemment pour arriver à une relation qui fonctionne et épanouissante. Donc quoi qu'il en soit, c'est un travail qui est indispensable, qui est long à faire et qui, on a l'impression d'avoir atteint cette étape-là, dépassé cette étape-là, puis on se rend compte que ça n'est jamais fini. En fait, c'est toujours un éternel recommencement et ça n'est jamais véritablement acquis. Voilà. Donc tout ça, tous ces cartes-là sont des conseils également. D'accord. Ce n'est pas un état de la situation, mais ça vous invite à faire peut-être des prises de conscience. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu la réunion. Il y a peut-être des réunions familiales en programmation. On a l'homme et la victoire. Alors c'est pour les flammes jumelles. On peut parler de réunion, hein, du réveil du runner qui arrive et qui parvient à prendre conscience des choses, à se libérer lui-même de sa prison dans laquelle il se trouvait. Et il arrive victorieux. Les deux cartes de droite ici sont très complémentaires.
Et soit il s'agit de vous si vous êtes un homme, soit c'est la personne de votre cœur. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment l'idée d'avancer assez impressionnante, assez forte, qui amène vers une réunion. Voilà, ça peut parler de retrouvailles pour certains. Donc pareil, si vous êtes concerné par des retrouvailles, merci de vous exprimer en commentaire. J'ai hésité à utiliser l'oracle des miroirs et j'ai failli ne pas le prendre et puis finalement je l'ai fait. Donc j'ai bien fait parce que les cartes sont sympas, enfin sont très jolies même. Donc voilà, c'est bien que je vous les partage. Avec l'oracle d'Élise, j'ai eu l'espoir. On l'a déjà eu, je crois, hier. Vous me confirmerez éventuellement en commentaire. Les enfants, l'hiver. La naissance, on l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps avec la carte de la mort en face. Et la carte de la peur. Alors, certains se trouvent dans une situation où il faut faire preuve d'espoir. De ne pas se laisser décourager malgré des situations parfois compliquées. On parle d'hiver, donc c'est une situation qui peut être gelée, bloquée. Avec les enfants, on a une idée de quelque chose de joyeux, quoi, de quelque chose qui s'allège, hein, comme retrouver son enfant intérieur. Donc retrouver de l'espoir et retrouver son enfant joyeux, son enfant intérieur et son enfant joyeux. C'est ce qu'on vous invite en fait à faire. Ça peut concerner des gens qui ont des enfants, donc voilà. Et puis l'hiver, ça peut éventuellement représenter aussi une période de l'année où il peut y avoir la naissance, voilà, la naissance de quelque chose. Ça peut éventuellement parler à des gens qui attendent des enfants pour l'hiver, qui ont l'espoir d'une naissance, avec une idée de grossesse éventuellement. Donc pareil, s'il y en a qui sont dans cette situation-là, vous pouvez vous manifester en commentaire. Ça peut être très intéressant. La peur, donc certains sont dans la peur, ou votre autre peut-être dans la peur, ou ça peut être la peur en miroir. Mais malgré cette peur, il y a quand même l'espoir de la naissance de quelque chose qui devrait arriver et voilà, qui devrait germer. Avec mon petit oracle, j'ai eu des très belles cartes aussi. J'ai eu la sexualité, temps de séparation, patience. Donc il y a peut-être, vous êtes peut-être en situation de séparation. D'ailleurs, on le verra avec les d'autres decks. Je pense que le tirage va s'adresser plutôt aux personnes qui sont en séparation, soit en éloignement géographique, soit en rupture de contact, soit en séparation avec leur autre. Dans les prochains mois, donc ça veut dire que c'est un temps de séparation de plusieurs mois éventuellement qui peut se profiler pour vous. On vous invite à la patience. On vous parle de sexualité, donc ça peut être une sexualité qui reprendra, ou on vous dit que c'est une évolution positive. Et on a la carte du retard qui confirme cette idée de patience, de temps qui a besoin de s'écouler. Donc voilà, on vous invite à trouver votre patience intérieure et avoir espoir en une évolution positive qui devrait se profiler en fait à l'horizon, malgré l'impression de retard et que ça avance comme un escargot. Voilà, je vais donc terminer avec l'amour universel. J'ai eu la carte de la célébration, c'est une magnifique carte avec cette colombe au premier plan qui pour moi est messagère de nouvelles, donc il peut y avoir une idée de communication, de nouvelles pour ceux qui sont sans communication. C'est un symbole aussi qui peut, pour ceux qui sont croyants, un peu christique. Il y a quand même quelque chose de très très positif dans cette carte-là, un symbole de paix intérieure. Je vais vous lire donc cette carte-là. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie, un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Donc il y a vraiment une idée d'un rêve qui devient réalité, de célébrer quelque chose, et puis oui, un rêve qu'on a depuis longtemps en soi. Voilà, aussi l'idée d'une mission de vie, éventuellement sur Terre. Voilà, c'est un beau message. Je vais terminer avec les d'autres decks. Donc la séparation, je vous l'ai dit, ça concernera, je pense, plutôt ces énergies pour ceux qui sont en séparation.
On vous dit que la situation va s'améliorer, donc c'est ce que j'avais tout à l'heure avec l'évolution positive. On est dans une dualité avec des questionnements, ça peut être du côté de vous, de votre autre ou des deux côtés. On vous invite à des soins de guérison, à prendre soin de votre cœur, de votre corps aussi et de votre cœur. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, des massages, tout ce qui va vous faire du bien au niveau corporel. Et on a enfin la carte de l'étranger qui fait quand même écho à la lune de miel et qui indique que vous avez le monde entre vos mains, si vous voulez, la possibilité de réaliser vos rêves, qu'il n'y a qu'à faire confiance en fait en l'univers et à tout ce que ça peut vous apporter, tout ce que l'univers peut vous transmettre et vous apporter dans la confiance. Donc voilà, c'est encore des beaux messages d'espoir finalement par rapport à tous ceux qui se trouvent dans une situation de séparation, de non-communication et de peut-être des moments de découragement, ça peut arriver. Donc soyez, écoutez, confiants, prenez ces messages dans votre cœur et vivez votre vie du mieux que vous le pouvez en profitant de chaque instant comme d'un cadeau précieux. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao!